Bonjour les gars, en fait je ne devais pas faire cette vidéo-ci, mais je me suis dit que c'est très important que vous connaissiez l'histoire de cet entrepreneur. Je me suis arrêtée pour prendre un burrito. Les Américains qui mangent la nourriture bio devraient connaître c'est quoi exactement que je tiens ici en main et ce qu'il en est. Bon, je vais vous raconter l'histoire de l'homme qui a créé Chipotle, parce que là présentement je suis à Chipotle. Et son histoire est phénoménale. Son nom c'est Steve Ells et il a fait des études en cuisine. Donc, initialement, son idée c'est de quoi? C'est d'ouvrir un restaurant, comme on dit de cuisine fine, fine cuisine. Je suis pratiquement sûre que l'expression est autre. Dites-moi exactement comment on dit. Mais de la gastro de très haut niveau. Puis là, il se rend compte, il se dit que mais je n'ai pas l'argent pour le faire présentement. Mais ce que je vais faire entre-temps, je vais ouvrir un petit truc de côté qui puisse m'aider à financer ma grosse idée. Ainsi, j'aurai les fonds nécessaires pour m'aider à ouvrir mon restaurant. Bon, il se décide donc d'ouvrir Chipotle. Chipotle est né dans les années 90, plus précisément en 1993. Et ce qui est intéressant durant cette période-là, c'est le fait que les big compagnies, les grosses compagnies comme les McDonald's, les Wendy's, tous ceux qui font les burgers là, et les drive-thru étaient à la mode. Mais le gars a dit que bon, écoute, moi je veux ouvrir un petit truc où on va faire des burritos. Je m'inspire du concept mexicain. Je vous rappelle que le gars est américain. Les Mexicains eux-mêmes, ils n'ont même pas vu ce qu'il y a dedans. C'est l'Américain qui est venu prendre le truc, le concept et lancer son truc. Donc, je veux ouvrir une petite boutique de burritos qui sera faite à base d'ingrédients bio. Juste bio. Je vous rappelle qu'on est dans les années 90. Donc, ce n'est pas 2020 et quelques là, comme présentement, où tout le monde, on est de plus en plus en train de réaliser qu'on doit avoir de la nourriture bio. Il lance son concept, et quand il lance son concept au milieu des titans, il se fait de l'argent de fou. En quelques mois seulement, il arrive à vendre plus de 1000 burritos par jour. Ceux qui sont dans le milieu de la restauration savent que c'est énorme. Plus de 1000 plats par jour. C'est un succès, il ne s'attendait pas à ça. Il décide donc de garder le concept, parce que c'est une réussite. Pourquoi fermer Chipotle, ça gardait le nom, et ouvrir son restaurant de cuisine élevée ou de cuisine fine? Ce que j'aime beaucoup par rapport à cet aspect-là, parce qu'il y a d'autres points qu'on va développer dans quelques secondes, mais ce que j'aime beaucoup avec cet aspect-là, c'est le fait que le gars a trouvé une niche dans laquelle il s'est lancé. Et quand ça a pris, il a décidé d'y rester. Donc, il n'a pas été obstiné, où il se disait que je vais juste faire moi ce que je veux. Il a suivi la demande de la niche. Malgré le fait qu'à l'époque, c'était les McDonald's et tous les autres compagnies qui étaient à la mode. Donc ça, c'est de 1. De 2, pour ceux qui veulent lire sur son histoire, c'est vraiment une superbe histoire. De 2, en 1998, soit 5 ans après qu'il ait créé Chipotle, McDonald's, la grosse compagnie, décide d'investir plus de 380 millions de dollars dans Chipotle. 5 ans après, seulement 5 ans après. Maintenant, beaucoup diraient que mais comment est-ce que quelqu'un va aller investir dans la compagnie de sa compétition? Ah, mentalité francophone, no, je n'arrête pas de dire ça. Il faut comprendre quelque chose. Quand on est dans un milieu capitaliste, et je l'ai dit dans le passé, je vais le répéter ici, mais quand on est dans un milieu capitaliste, c'est super important de comprendre que ce qui parle plus qu'autre chose, c'est l'argent. McDonald's s'est rendu compte que Chipotle sert un marché, premièrement, que eux, ils ne servent pas, qui ne servaient pas à l'époque, parce que récemment, ces 5 dernières années, vous savez que McDonald's maintenant essaie de faire dans le bio. Allez savoir pourquoi, mais en 98, ce n'était pas le cas. Donc, au lieu de laisser la compagnie, de laisser leur argent parce qu'ils avaient de l'argent à investir, dormir d'un compte bancaire, ils ont décidé d'investir sur cette compagnie-là, qui était plus ou moins un rival, mais pas un rival direct, parce qu'ils ne servaient pas la même niche. Et ce qui est intéressant, c'est que McDonald's a tellement cru en Chipotle qu'en 2001, Chipotle devient le plus gros investissement de McDonald's. Donc, en d'autres mots, McDonald's avait intérêt à ce que Chipotle fasse de l'argent pour qu'eux-mêmes ils se fassent plus d'argent. En 2006, comme on dit, la compagnie est allée public. Quand on dit public, c'est-à-dire ils ont ouvert le stock exchange.
la bourse, le marché. Donc, ils ont commencé à vendre les actions de leur compagnie. Bon, ce que je veux qu'on retienne de ça ici, c'est quoi? C'est que voici un Américain qui n'avait jamais mis ses pieds au Mexique. Et je vois, il y a certains venus ici dire que oui, mais comment on appelle ça appropriation culturelle et tout, les gars. On a un business, ok? Et il a reconnu que c'est un concept mexicain. Il n'a même pas trop le choix. Le burrito, c'est mexicain. Les propres Mexicains étaient là assis sur leur truc, ils ne faisaient rien avec ça. Donc, voici donc un Américain qui s'est levé, a lancé déjà une petite compagnie. Donc moi, déjà, ce que j'aime beaucoup dans ses actions, c'est premièrement le fait qu'il ait lancé quelque chose de manière alternative afin justement de financer son gros rêve. Maintenant, dans son cas, ça a pris, tant mieux. Mais il a commencé avec quelque chose. Au lieu de rester avec les deux mains et dire que bon, je dois chercher le financement du gros restaurant que je veux ouvrir. Et ce qui est intéressant, c'est que quand il développe le concept, vu que le nom c'est Chipotle et on parle du barbecue mexicain, il va en apprendre plus justement sur la cuisine mexicaine et il met l'emphase sur le bio. La nourriture fraîche, le bio, pas d'OMG ou GMO, pas de trucs un peu bizarres qu'on rajoute, pas de trucs industriels, rien dans leur nourriture. De un. De deux, pour ceux qui sont dans les Chipotle, si vous prêtez attention, ok, regardez, vous allez voir que ceux qui reconnaissent ça disent, hein, ceux qui ne sont jamais allés au Mexique là ou en Amérique du Sud là seront un peu perdus. Mais regardez, je pose, vous devez quand même reconnaître une ou deux choses là. Il a même aussi incorporé dans le design beaucoup de signes mexicains. Si vous venez même ici, vous pouvez même croire que c'est un Mexicain qui est à l'endroit-ci. Moi, j'ai su que, je pensais que c'était un Mexicain qui avait ça. J'ai su que c'était un Américain qui avait ça, ça fait quelques années. Sinon, au départ, je venais. C'est un très bon ami qui m'a introduit à Chipotle en 2009. Au départ, je venais manger tranquillement. C'est après, il y a actuellement quelques années que je me suis rendu compte, on m'a dit que non, c'est américain. J'étais surprise, I was like, what? Les gars là ne blaguent pas, hein? Les Américains là ne blaguent pas. Donc de deux, c'est ça. Donc au lieu de à tout prix venir, à tout prix mettre son propre style américain, et c'est trop de dire style américain, parce que n'oublions pas que l'Amérique aussi c'est une nation assez récente, hein, on doit l'avouer. Quand on va du côté les anciennes cultures, comme je les appelle, que ce soit l'Afrique, que ce soit l'Amérique du Sud, on vous parle de 5000 ans, 10 000 ans, voire plus. Et de trois, il a gardé sa vision. Et franchement, moi, c'est la leçon que je veux que vous gardiez. Trop souvent, quand on se lance en business, tout le monde veut faire ce que tout le monde fait. Et c'est pas bon. Le plus gros de l'argent, c'est dans les niches. C'est dans les niches, pourquoi? Parce que tout le monde est versé dans le marché général. Et comme tout le monde est versé dans le marché général, les profits sont partagés peut-être entre 1000, 2000, 5000, 10 000 acteurs, que sais-je. Alors que la niche, on va dire, est-ce qu'il y a même de l'argent dans la niche là? Est-ce que une des niches, par exemple, je vous dis souvent, c'est servir votre communauté. Il y a des niches qui sont négligées ici dehors. Tout le monde veut servir à tout prix les Américains. Les Noirs américains qui ont compris que non, on va servir notre communauté, ce sont des gens qui se font beaucoup d'argent. Hier encore, j'écoutais l'histoire de Mented Cosmetics. C'est la marque de make-up que je mets, qui est fondée par deux Américaines, dont Miller. Ces femmes sont incroyables, allez regarder. Et ce sont des filles qui ont eu des records de vente. Parce que c'est une niche, c'est une audience qu'on a souvent trop négligée. Donc si vous voulez être entrepreneur, vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, ne faites pas ce que tout le monde fait. Observez. Et certains vous diront que, oh, peut-être c'est une niche trop petite. Essayez. Vous avez vu une opportunité, ne dites pas que, oh, ça ne va pas marcher. Essayez d'abord. Si ça ne marche pas, maintenant vous allez dire, au moins j'ai essayé, laissez-moi essayer quelque chose d'autre. Voilà un peu tout pour la vidéo, les gars. J'espère que vous avez appris une ou deux choses. Je vous vois dans les commentaires comme d'habitude. Et moi, je dois finir mon burrito. Peace out, les gars.